Pour une première visite tout aussi historique, quoi de meilleur qu'un geste qui dépasse le simple cadre commémoratif pour entamer le séjour du maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, président de la République, chef de l'État. Direction, l'ancien quartier général de la Révolution. C'est dans cet endroit précis que le père de la Révolution burkinabé, Isidore Noël Thomas Sankara, a été tué en 1987. Depuis le 2 octobre 2016, le site est devenu le mémorial Isidore Noël Thomas Sankara, un lieu presque vénéré pour les Burkinabés qui sont à la fois émerveillés, honorés et remplis d'enthousiasme d'assister à une visite peu ordinaire. Dans cette lancée, je dirais, d'un autre ordre mondial, le président tchadien vient au Burkina. C'est la première fois que nous vivons cela. Et surtout qu'il va poser ses pieds au mémorial Thomas Sankara. C'est vraiment une fierté. En posant ses pieds dans ces hauts lieux de recueillement, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou devient le premier président en exercice à visiter le mémorial de l'héros d'une Afrique libre et digne. Le président de la République du Tchad marche aujourd'hui sur ses pas en imposant le respect à son pays. En rendant hommage à Sankara, le chef de l'État affirme son attachement aux idéaux du leader panafricaniste et montre qu'il s'inscrit dans la même dynamique de lutte pour la souveraineté africaine. Accueilli par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, le chef de l'État reçoit la bénédiction d'un des compagnons du martyr Sankara, le colonel-major à la retraite, Traoré Daouda, qui n'a pas pu retenir son émotion. Mêlant fierté et reconnaissance, il s'est dit profondément touché, rendant hommage à ceux qui ont lutté pour l'émancipation collective du continent, dont le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou. Le chef de l'État se recueille sur le site, une minute de silence, dépôt de gerbes de fleurs, puis une visite guidée au cours de laquelle il découvre la statue érigée en bronze massif, les panneaux informatifs et les différents compartiments de cet espace sous la conduite de Luc Damiba, secrétaire général du comité international du mémorial. Plus qu'un mémorial, c'est un repère pour les générations actuelles et futures, explique l'un des guides, Bayala Imhotep. Là où le sang de Sankara a été versé, ce sang, 38 ans après, a suffisamment fertilisé la terre et apte à faire pousser de nouvelles générations de Sankara. Là où Sankara a été tué, là où il a été brutalement arrêté dans son élan d'émancipation du peuple africain, pour nous, c'est là où il faut le ressusciter. Le projet de construction des infrastructures du mémorial, qui est à sa première étape, est un projet exceptionnel à bien des égards. Il est confié à une compétence confirmée en la personne de Francis Kéré, premier africain à remporter le plus grand prix d'architecture. Le projet se trouve dans la première phase. Nous sommes en train de construire le mausolée, c'est-à-dire la demeure finale, la demeure éternelle du chef de l'État avec ses 12 compagnons. Les autres grandes parties du projet se composent d'abord par une grande tour, une tour de 87 mètres de hauteur qui signifie l'année où le président camarade est tombé. Et nous voulons inviter la jeunesse africaine à monter jusqu'au niveau 87 mètres et rêver le rêve du président Thomas Sankara et transporter ses idéaux dans tout le monde entier. Le chef de l'État découvre toute l'histoire du mémorial et du leader Sankara, ainsi que son parcours historique permettant de revivre les moments clés de sa lutte, comme devant cette salle de réunion où il a été froidement abattu. Son parcours et ses idées inspirent les jeunes leaders africains qui, comme le maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, refusent la soumission aux intérêts étrangers et œuvrent pour le développement de leur pays. L'héritage qu'il laisse pousse les nations africaines à réfléchir sur leur propre destin, à renforcer leur unité et à embrasser des politiques de développement centrées sur le peuple. Le maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, après avoir découvert l'ensemble du projet, a laissé des mots fort poignants dans le livre d'or, des mots qui font écho de la pérennité des idées de Sankara et leur puissance dans les luttes actuelles pour la souveraineté africaine. En honorant la mémoire de Sankara, le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, incite les jeunes Africains à croire en leur propre capacité et à bâtir un avenir fondé sur l'audace, la dignité et la souveraineté. Comme Sankara en son temps, il a fait de l'audace une arme et de la souveraineté un combat, prouvant au monde entier qu'un État africain peut se tenir debout, libre et maître de ses choix et de son destin.